Alors, bonsoir, bienvenue aux citoyens présents ce soir. Donc, on a près d'une vingtaine de citoyens présents. Bonsoir aussi aux gens à la maison qui nous suivent en direct ou encore en différé via le site web de la Ville. Alors, nous allons commencer, comme nous le faisons régulièrement, par un court moment de réflexion. Je vais vous demander de vous lever et d'avoir aussi une pensée spéciale pour des citoyens qui nous ont quittés dernièrement, soit la famille de M. Michel Jobin et de Joanne Larochelle. Alors, merci. Alors, pour les gens qui viennent d'arriver, il y a encore des chaises ici de présents à côté de M. Martel. Donc, Mme Gagné, si vous voulez procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2018. 6, représentation politique des conseillères et conseillers. 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Il y aura des résolutions dans la section conseil municipal, présentation du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe année 2017. Résolution appui à la lettre du député fédéral Roméo Saganache pour un accès élargi à l'Internet haute vitesse pour la population jamésienne. Position de la Ville de Chapais, consultation du MERN portant sur les droits d'accès aux sentiers hors route situés sur le territoire de la Ville de Chapais et dans sa zone d'influence naturelle. Une résolution sur une demande de révocation de l'exclusivité du droit de passage sur le sentier VHR consenti au Club Quad Les Lynx du Nord situé sur le territoire de la Ville de Chapais et dans sa zone d'influence naturelle. Dans la direction générale, il y aura des résolutions sur autorisation, renouvellement du protocole d'entente liant la municipalité de Chapais à la commission scolaire de la Baie-James et le Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une demande d'aide financière pour le projet de numérisation et diffusion des archives de la télévision communautaire régionale. Il y aura une adjudication du contrat de surveillance de bureau, réhabilitation de la station de pompage d'égouts du parc industriel. Octroi d'un mandat à Équipement Leclerc pour la démolition d'une partie de l'immeuble situé au 95 boulevard Springer. Approbation des critères d'évaluation de la grille de pondération pour un projet de construction d'une usine d'épuration des eaux usées. Adjudication du contrat du service professionnel d'ingénierie pour l'étude de préfaisabilité pour l'usine d'épuration des eaux usées. Résolution pour l'autorisation signature du protocole d'entente avec Tourisme Baie-James pour l'embauche d'un coordonnateur au festival et événements. Résolution pour une autorisation de demande de financement au ministère des Transports, projet collectif Chapelle-Ligne verte. Approbation des critères d'évaluation de la grille de pondération pour les services professionnels pour les plans de vie pour le système de ventilation de la piscine municipale. Point 10, ressources humaines. 11, finances et trésorerie. Il y aura des résolutions sur l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2018. L'octroi d'une aide financière à Chapelle-Ligne verte, contribution aux frais de fonctionnement. Demande de commandite cyclo-don Serge Lapointe de la Fondation du Centre de santé de Chibougamau-Chapais. Au point 12, greffe, il n'y a pas de point. 13, urbanisme et environnement. Résolution, autorisation, dépôt d'une demande d'autorisation au MFFP pour le projet de réfection de la rampe de mise à l'eau au lac Opémisca. Point 14, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Une résolution pour la mise de fonds pour la rencontre Jeunesse Nord du Québec, édition 2018, qu'il y a eu à Chapais. Point 15, travaux publics. Résolution, autorisation, achat d'une camionnette pour le service des travaux publics. 16, service de sécurité incendie, il n'y a pas de point. 17, développement économique, pas de point. 18, dans Varia. Il y aura des motions de félicitations pour le comité organisateur de la rencontre jeunesse, pour les élèves de l'école Saint-Dominique-Savio pour la participation au Grand Défi Pierre-Lavoie et pour le médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse. 19, période de questions du public. 20, questions aux commentaires des conseillères et conseillers. Et 21, levée de la séance. Merci, Mme Gagné. J'aurais donc besoin d'un proposeur et de secondeur pour adopter notre ordre du jour. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Lucie Tremblay. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, nous serions rendus au point 5, dispense de lecture et approbation de notre procès-verbal de notre dernière séance du 15 mai. Mme Gagné. Donc, l'ensemble du Conseil a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2018.
Les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal et s'en déclarent satisfaits. Il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2018. Donc, un proposant et un secondant pour l'adoption de la séance. Madame Denise Larouche, secondée par M. Daniel Faure. Tout le monde est d'accord autour de la table? Merci. Au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par M. Daniel Faure, qui est le maire suppléant. M. Faure. Bonsoir. Le 25 mai, assisté à l'ouverture officielle de la 17e rencontre Jeunesse Nord du Québec à l'Arena Café. Le 5 juin, visite au public du garage, nouveau garage. Le 16 juin, rencontre avec RCE. Le 8 juin, rencontre de travaux publics. Puis 2 pléniers. Merci, M. Faure. Mme Roxane Tremblay, maintenant. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, 3 pléniers, le 28 mai, entre autres, une rencontre également avec Tourisme à Bay James. Plénier du 7 juin, une rencontre avec You Communication. Et puis plénier le 14 juin. Séance extraordinaire le 17 mai. Séance extraordinaire de la CEDEC. Ensuite, un CA de transport adapté le 31 mai. Le 14 juin, un CA de Chapelle-Lingberg. Représentation porte ouverte garage municipal le 5 juin. Puis Loisirs Sport Bay James, un brunch 20e anniversaire le 2 juin. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue à tous. C'est le temps de vous voir ici. 2 pléniers, le 28 mai et le 16 juin. À ce stade, depuis quelques semaines, moi et mon collègue Daniel, on a des rencontres hebdomadaires avec les travaux publics et avec Simon. C'est fun, on se tient à jour. Rencontre avec le RCA. Le RCA, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réseau de communication et UIT pour les nouvelles, possiblement, réseau de fibre. On est là-dedans, puis ça va quand même assez bien. En tout cas, ça va avancer. Le 8 juin, CSP, c'est le Comité de la sécurité publique. Puis on a eu le brunch à Loisirs Sport Québec le 2 juin. C'est tout. Merci, M. Lafrenière. Mme Tremblay. Bonsoir. Moi, j'ai 2 pléniers, une réunion à SADC, puis j'ai assisté à la présentation de Métal Black. Parfait. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, aussi, bonsoir à tous. 3 pléniers, un AGA avec le club de curling, à la rencontre publique BlackRock, porte ouverte du nouveau garage et la rencontre RCA. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Bonsoir. Alors, j'ai 4 représentations politiques, visite guidée du garage, rencontre BlackRock, la levée du drapeau pour l'homophobie, rencontre avec la Corporation des loisirs, c'était pour la planification pour la journée de la pêche. Et puis 2 pléniers. Merci. Merci, M. Fortin. Alors, évidemment, avec les activités de mes collègues, j'ai participé à d'autres activités. Donc, la levée du drapeau contre l'homophobie. M. Fortin, c'est pas pour l'homophobie, mais bien contre l'homophobie, la transphobie. Ensuite, c'est un lapsus de M. Fortin. Ensuite, la rencontre mensuelle de l'administration régionale Bay James. La rencontre aussi mensuelle du gouvernement régional d'IUIC Bay James à Lebel-sur-Quévillon. Évidemment, je l'ai mentionné tantôt avec mes collègues des différents pléniers. J'ai également participé à la conférence de presse de la Caisse Desjardins, où ils nous ont annoncé une bonne nouvelle pour le Fonds des régions, un octroi au centre d'études collégial pour une technique, pour une aide financière. J'ai participé aussi avec certains de mes collègues au brunch Loisirs Sport Bay James à Chapelle dans le cadre de leur 20e anniversaire de fondation. Alors, le Loisirs et Sport Bay James se promène d'une communauté à l'autre. Donc, cette année, c'était à Chapelle. Au mois de juin, ça va être à Chibougamau. Ensuite, à l'automne, à Lebel-sur-Quévillon et Matagami. Évidemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs citoyens avec mes collègues pour la porte ouverte au garage municipal et la caserne de pompiers. Donc, plus de 70 personnes étaient présentes. Et on pense refaire l'an prochain un exercice similaire. Peut-être vous montrer aussi d'autres infrastructures municipales que vous n'avez pas accès pour voir, entre autres, par exemple, l'eau potable, comment ça fonctionne, les réservoirs, tout ça. Donc, on va vous en reparler l'an prochain. Évidemment, on a eu une rencontre très, très intéressante avec les gens du réseau de communication You Communication pour faire du pouce un peu sur mon collègue, M. Lafrenière. C'est fibre à la maison, donc c'est d'amener la fibre optique à la maison pour la téléphonie, Internet, évidemment, haute vitesse, et également la télévision. Donc, c'est des choses à suivre. Il y a un projet là, qui se développe dans la région, donc on suit ça de très près. Également avec mon collègue, M. Lafrenière, le comité de sécurité publique, donc avec les gens de la Sûreté du Québec, les gens de Chibougamau également, des représentants du gouvernement régional. J'ai participé également à la séance d'information sur le projet BlackRock, donc on entend parler beaucoup ces jours-ci.
Le 15 juin, j'ai participé à l'Assemblée générale annuelle de la table de concertation jamésienne au niveau minier. Et hier, on avait un comité de liaison, au niveau de Stornoway, donc pour discuter des retombées économiques et des emplois au niveau de notre secteur. Alors voilà pour notre présentation politique des conseillers et des conseillères. Donc habituellement, au point 7, on a une période de questions sur l'ordre du jour et aussi sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Donc, je pense qu'il y a peut-être des gens là, dans la salle qui ont des questions, justement, sur notre ordre du jour en rapport avec les VTT. Il y a des gens, là, des associations qui m'ont parlé. Donc, on va vous laisser la parole pour cette première période de questions-là. Il y en a une aussi à la fin. Donc, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues ou si vous avez d'autres questions, vous pourrez aussi le faire à ce moment-là. La façon de procéder, normalement, on vous demande de vous lever, de vous identifier pour les fins d'enregistrement, de m'adresser la question et on va tenter d'y répondre du mieux possible. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer. Non. Je suis ici. Ne soyez pas timide. Bon, moi, je vais parler. Oui. Alors, je vais vous demander peut-être de vous ouvrir, de vous identifier, s'il vous plaît. Salut, je m'appelle Pierre Coutu. Oui. Je suis de retour. Moi, je vais parler à propos des VTT. Oui. C'est parce que moi, je dis qu'une trail, c'est assez. Parce que, selon moi, il n'y a pas tant de monde que ça qui apprend ce trail-là. Puis l'hiver, il n'y a pas personne qui apprend. Sauf s'il y a une deuxième trail, il n'y aura pas plus de monde. Donc là, ce que vous nous parlez, c'est les trails qui montent au lac Opimiska. Oui, les trails qui montent au lac Opimiska. Puis surtout, ben, quand ça passe en avant de chez nous, ça amène la poussière. Puis moi, je voulais amener un point aussi, que le monde, il roule vite. Puis moi, j'aurais mis ça à 30, je sais pas, je pourrais mettre ça à 30 maximum, direction camping, direct à la fourche. Camping, vers les lots. Tu mets ça à 30 km, parce qu'il y en a qui roulent vraiment vite. Okay. Puis c'est ça. Moi, je trouve que je suis pas pour ça que le VTT, ça se promène en avant de chez nous à n'importe quelle heure ou peu importe. Là, ce que vous faites référence, c'est un sentier qui a été accordé par le ministère Faune et Parc, justement, à l'exclusivité des droits au club Lynx, là, le club Quad. On parle ici du chemin qui longe les chalets au lac Opimiska, qui part du débarcadère jusqu'à, je veux dire, M. Rivard, là, sans me tromper. Oui, c'est en plein ça que je vois ici, là. Okay. Oui, puis c'est parce que s'il y a accès à ça, toute la trail qui s'en va en direction vers le débarcadère, là, ben ça veut dire que, regarde, ça prend des lois, là. C'est rendu qu'il faut appliquer des lois. C'est chapeau, peu importe l'âge, tout ce que tu voudras, là. Okay. Moi, c'était à ce point-là. Parfait. De toute façon, on va vous en parler. Là, on a une résolution à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer? Oui, bonsoir, Jacques Frontière. Bonsoir, M. Frontière. Pardon? Bonsoir. J'ai communiqué avec un autochtone, le Djibouti. Puis il me disait qu'ici, là, on ne fait plus partie de la baie James. On fait partie d'Inuit. Et Tree James. Oui, bien, en tout cas, c'est plus une municipalité de la baie James. C'est Non, une municipalité des Inuit. Les taxes, les propriétaires, ils payent à Inuit. Oui, bien, je vais juste vous expliquer. Avant ça, c'est la municipalité de la baie James, qui était autour de la ville de Chapelle. Oui. Maintenant, avec l'attente sur la gouvernance en 2012, c'est devenu le gouvernement régional d'Iwichi Bay James. Mais c'est un organisme municipal comme était la NVJ à l'époque. Oui. Là, il me disait, là, l'Autochtone avec qui j'ai parlé, le terrain de trappe, là, tout ça, là, c'est tout sur son terrain de trappe à lui. Oui. Ça. Les sentiers qu'il y a sur son terrain de trappe, là, qui sont déjà faits, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas le droit de les fédérer. La simple raison que si Barrette décide de faire un chemin à 20 km d'ici, il faut qu'il en demande la permission à l'Autochtone pour le faire, le chemin. Ils vont faire le chemin, il dit, moi, je m'envoie de l'argent en retour. Mais pourquoi que lui, il fédérerait tous les sentiers pour avoir plus d'argent? Parce qu'il y a plus de kilomètres qu'il va avoir de sentiers, plus il va avoir des octrois. Lui, là, c'est tout sur mes terrains. C'est mes terrains de trappe à moi, ça. Il n'y a pas d'affaire à fédérer ça. Bon, s'il veut les fédérer, qu'ils viennent me voir, puis on va faire un arrangement entre les deux. Bien, la seule chose que je peux vous dire là-dessus, c'est des terres 3 au niveau de la Convention de la baie James. Donc, c'est des terres publiques du Québec qui appartiennent au gouvernement régional d'Iwichi Bay James. Donc, les Jamésiens et les Cris, on est paritaires à ce niveau-là. Oui. Oui, il y a des aires de trappe, mais au niveau de des lois,
c'est du gouvernement, du ressort du gouvernement du Québec. Pourquoi que Barrette-Chapet, ils ont été le voir la semaine passée, ils veulent faire un chemin, là, l'autre bord du lac Winnetka? Au niveau forêt, il y a des ententes qui doivent être prises avec les Autochtones. Au niveau des VHR, ce que j'en comprends, ils ne sont pas sujets à ça. Évidemment, parce que là, je vous parle des terres 3, mais si on parle de terre 2, de terre 1, c'est complètement différent. Là. Bien, ça revient au même. S'il fait un sentier, il coupe des arbres pour faire la mesure de sentier. Vous savez, pourquoi ils ne viennent pas me rencontrer, me demander s'il veut faire un sentier, moi, donner l'autorisation si je veux. Si je ne veux pas, je ne donne pas. Puis s'il y a soit de l'argent du gouvernement, bien, qu'il m'en donne une partie. C'est sur mes terrains de traite, là. Bien, habituellement, ces sujets-là auraient dû être déposés à la table de gestion intégrée des ressources du territoire, ce qu'on appelle les tables GIR. Les tables GIR, ici à Chapet, on est entouré de 4 tables GIR différentes. Du côté du lac Opimiska, c'est même pas notre table GIR, c'est la table GIR d'Oujibougamau. Si on va au lac Haven, c'est la table GIR de Washwanipi. Et quand on allait du côté est, c'était celle de Chibougamau. Quand on allait du côté sud, c'était celle de Chapet. On a fusionné Chapet-Chibougamau parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de sens de multiplier les tables GIR. Mais actuellement, dans le secteur du lac Opimiska, c'est la table GIR de Washwanipi. Mais ça aurait dû être traité à ce niveau-là. Parce que dès que ça touche l'occupation de la forêt, l'utilisation de la forêt, bien, il faut que les tables GIR soient consultées. Vous dites que le lac Opimiska, ça fait partie de Washwanipi? Donc, la table GIR. Donc, tout ce qui est forêt, discussion sur la forêt, c'est à cette table GIR-là que ça se discute. Il faut qu'ils communiquent avec... Ah oui, c'est clair qu'il faut qu'il y ait des communications. Absolument. S'ils veulent faire un chemin, ils en font un, là, présentement. Là. Au bord du lac Winnetka, c'est un chemin école qu'ils appellent. Mais ils sont venus me demander de l'autorisation. Je vais donner l'autorisation, mais pas de bûcher là, puis là, puis là. C'est moi qui décide aussi, moi, aller bûcher. Puis il dit bien que le chemin soit fini, qu'il ait fini de bûcher, enlève les calvettes. Mais ça, c'est la même affaire pour la trail de quad. Ça, je suis d'accord qu'il y aurait eu des demandes qui auraient dû être faites là aussi, je pense. Mais c'est pour ça que nous, vous allez voir dans notre résolution, ce qu'on a demandé aux différents ministères, c'est d'asseoir tous les parties prenantes autour d'une table pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse avoir la même interprétation de ce que le club Lynx voulait faire comme sentier. Sauf qu'on arrive à une situation où il n'y a pas eu ces discussions-là. Vous allez voir tantôt dans la résolution, nous, ça fait 3 ans qu'on discute avec le ministère. Ils nous ont toujours dit, oui, on va vous consulter quand on va arriver là. Finalement, ils nous ont consulté pour nous dire, bien, vous avez 2 semaines pour nous dire ce que vous en pensez. Dans le 0 un instant, quand on voit la carte, il y a des choses qui ne fonctionnent pas là-dedans. Et en plus, on a appris que, parce que là, vous avez la carte devant les mains, là, tout ce qui est en rouge, ça, c'est le ministère Énergie et Ressources. Donc, ça, sont en consultation. Donc, ils nous consultent, nous, la Ville, sur notre territoire, mais ils consultent aussi le gouvernement régional sur leur territoire. Mais tout ce qui est en vert, ça, c'est le ministère Faune et Parc. Et ça a déjà été octroyé le 6 février. Donc, ils ont l'exclusivité pour 1 an sur les sentiers qui sont en vert. Là. Alors, c'est pour ça qu'on va demander tantôt une révocation là, dans la résolution. Là, quand Mme Gagné a lu l'ordre du jour, il y avait une résolution de révocation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient s'exprimer? Si les deux... Juste vous nommer, s'il vous plaît, pour les fins de l'enregistrement. Juste vous nommer. Michel Jacob. Merci. Bonjour. Vos 2 trains en rouge, c'est qu'il y en a une qui est fédérée, mais l'autre, elle n'est pas la fédérée. Celle-là qui mène vers sur sa droite, là, qui est en parallèle, qui n'est pas supposé d'avoir 2 trains en parallèle. Ça, c'est une train que là, 35 ans plus vieux, que M. Jean-Marie alors a déjà fait la train, elle n'est pas là. C'est la train des papiers. C'est une train d'un scripot et demi. Parce que si lui la train, il va l'élargir. Là, ben, ça sera plus une train. La train, si mettons je reste sur lac Winnetka et je veux venir me tanker, je prends ce train-là. C'est un droit acquis, ça. Oui. Mais je vous arrête tout de suite parce que tout ce qui est en rouge, il n'y a pas eu encore de droit de donner. Le ministère Énergie et Ressources consulte à savoir ce qu'on en pense. Puis vous allez voir tantôt dans la résolution ce qu'on en pense. On pense que non. On est d'accord avec vous là-dessus. Mais ça, c'est une demande. Tout ce que vous voyez en couleur, c'est une demande du Club Lynx. Parce que le Club Lynx, comme c'est là, de Chapet à au lac Winnetka qui passe sous la dompe, là, ça, elle est fédérée. Quand on rentre sur vos maps est bleue. Oui. L'autre, justement, la rouge, c'est pour les skis. Sauf que M. Jacob, là-dessus, je vous reprends, là, c'est que depuis 2014, la convention est échue. C'est ça qu'ils tentent de renouveler. Et eux voudraient bien avoir le sentier que vous dites qui est fédéré, mais actuellement, il n'est plus fédéré parce que la convention n'a pas été signée. Donc, si on vous arrête là,
les gens du Club Blanc n'ont pas le droit de vous donner une contravention parce que ce n'est pas encore fédéré. Ils sont en consultation là-dessus. Les seuls qui sont fédérés, parce que le ministère Faune et Parc, l'autre ministère, c'est tout ce qui est en vert, dont le chemin qui longe les chalets du lac au Témiscamingue. Parce que M. Bérubé lui a bien dit qu'il voulait la prendre, l'élargir et la faire pour le club de 4 roues l'hiver. Ah, ça, c'est son souhait, mais le ministère n'a pas encore accordé ces droits-là. C'est pour ça que le ministère consulte. Le ministère nous a consultés, puis nous, on va avoir notre position tantôt. On va vous l'annoncer. Moi, je parle fort. Voulez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Yannick Saint-Jean. Moi, je parle fort, puis écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, cet après-là, ça fait 30 ans, c'est 40 ans qu'elle existe. Puis on l'a pris à tour de rôle, puis là, c'est moi le dernier qui l'a pris. Puis ça fait 18 ans que j'entretiens ce maudit train-là. J'ai 30 000 $, j'ai mis à ce train-là. Puis Bébé est intention de m'aboler. Si elle est intention de m'aboler, il va avoir un problème. Parce que moi, je ne passerai pas ma vie ici à investir. Si ça ne marche pas, j'espère que tout le monde m'a pied, puis vous autres aussi, qu'il ne rouvre pas notre train de joint, une train de tatou qui sera là. Il y a 2 trains de skidoo qui seront là, qui ne viennent pas nous voler à l'autre. Ici, d'être en bas, ici, oui. Changer ma train 5 fois de place, comment c'est écœuré. À un moment donné, il va falloir que le monde réalise qu'on travaille. On travaille comme des malades là, pour faire quelque chose qui a de l'allure. Bérubé, il veut la fédérer, probablement, pour exiger tout le monde à rentrer l'ordre. Mais il y en a qui passent une fois ou deux dans l'année dans cette train-là. Le gars, il n'aura pas payé une carte de membre 300$ pour une fois ou deux. Moi, je passe tout souvent, 4 fois et 20 semaines. Je suis investi là-dedans. J'ai beaucoup d'argent investi. À un moment donné, c'est assez de lever. Lui, il y a des subventions du gouvernement. Moi, je n'ai pas. Ça sort de ma poche, le maudit l'argent-là. Puis il y en a qui ça sort de leur poche aussi. Comment t'es cœuré de payer pour lui, que lui, il y a un qui a écrit au gouvernement, bon, il a l'argent comme d'impôt. Hey, il m'envoie de un salaire, tant de kilomètres, ça va bien, mon affaire. À un moment donné, il faudra que ça arrête. Puis je me fiche à la ville qui nous appuie aussi. Ouais, parce que là, à un moment donné, le trop, c'est trop. C'est embarqué sur le dos du pauvre monde. Et moi, je fais ça gratuitement pour ceux là qui n'ont pas les moyens de payer des cartes de membre, qui vont être une fois de temps en temps, qui puissent s'amuser. Mais là, je commence à être curieux de payer dans ma poche pour me battre contre eux autres. Ben, c'est bien noté, M. Saint-Jean. Je pense qu'on a cette résolution. Oui, Madame en arrière. Liette Gauthier, moi je suis au lac Cavern. Moi j'aurais 2 questions pour vous. Oui. La première, c'est tout ce qui concerne la traque de chemin de fer. Oui. Tu sais, on voit ici, bon, il y a un petit bout du cimetière ou un petit bout là, c'est pas dedans. Mais tout le tracé comme au nord du lac Cavern, moi j'ai tout le temps pensé que tout ce qui est chemin de la traque, ça ne pouvait pas faire partie d'une entente. Ça appartient au CN, donc exclu. Je veux un petit peu de précision. Puis l'autre, c'est sur quand on voit votre carte, la légende en ville, tu sais, toute la fameuse ruelle qui est en noir. Oui. Je trouve ça évidemment, ce n'est pas la carte de la ville, c'est la carte que le ministère Énergie-Ressources nous a soumise pour consultation. Si je commence par la voie ferrée là, qui contourne le lac Haven, nous aussi, on a réagi à ça. On s'est dit comment ça se fait que c'est fédéré, ça appartient au CN, etc., etc. Et comme je vous disais tantôt, ils nous consultent. Alors, ils ont notre point de vue là-dessus. Ensuite, quand vous parlez des ruelles en noir, ça, c'est une erreur de couleur, parce que nous aussi, là, quand vous allez voir la légende, c'est marqué privé. On sait comment ça se fait que nos ruelles sont rendues privées. Et les gens du ministère ont dit non, c'est une erreur de couleur. Normalement, ça devrait être de couleur mauve. Municipalité, route locale. Okay, fait qu'il n'y a aucune emprise. Là. Non, il n'y a pas d'emprise. L'histoire de la légende urbaine qui va prendre la ruelle, c'est ça. OK, merci. On vous rassure. Merci, madame. Bonjour, Émilie Guérin. Moi, ma question, c'est de savoir un petit peu jusqu'à quel point la municipalité va avoir un poids par rapport à toute cette histoire-là. Donc, jusqu'à quel point on va réussir à faire quelque chose, parce que je pense qu'on est tous un petit peu d'accord qu'il y a une problématique. Maintenant, comment on va réussir à faire quelque chose par rapport à ça? Bien, je pense que les ministères prennent en compte l'acceptabilité sociale des citoyens. Nous, la Ville, on vous représente. Donc, si la Ville dit qu'il n'est pas question que vous utilisiez ces sentiers-là, je pense que le ministère devrait nous écouter. Si le ministère ne nous écoute pas, ça va leur prendre de très, très bons arguments. Ça, c'est sur notre territoire municipal.
À l'extérieur de notre territoire municipal, c'est ce qu'on appelle notre zone naturelle d'influence. Hein. Depuis qu'on est ici, là, on a toujours été faire nos sports au lac Kevin, au lac Misca, tout ça. Donc, ce n'est pas notre territoire à Chappais. C'est un territoire qu'on regarde pour aussi revendiquer. Mais ça, là-dessus, on va faire, nous, des suggestions. On va émettre notre opinion là-dessus. Moi, je siège aussi au gouvernement régional, donc j'ai mon mot à dire là-dessus et ça va être très clair auprès de mes collègues membres ou autres élus là, et chefferies qu'il n'est pas question qu'on fédère ça. D'ailleurs, il y a des chefferies déjà qui nous questionnent à savoir c'est quoi la problématique. Le chef d'Oudjé, entre autres, là, M. Bosson, qui nous questionne grandement là-dessus parce que ça l'interpelle lui aussi. Donc, je pense qu'à plusieurs, je pense que le ministère va avoir une sensibilité à ce niveau-là. Est-ce que je peux poser une autre question? Oui. Je voulais savoir aussi par rapport à ça, donc par rapport à cette problématique-là, justement, comme par exemple à l'extérieur des territoires, tout ça, là, ce que vous me dites, c'est, en fait, je pense que ce que j'aurais besoin, c'est que vous m'expliquiez la carte. Parce que là, vous m'avez parlé du rouge, vous avez parlé du vert, vous avez dit que le noir, mais il y a d'autres couleurs aussi, là, il y a du rose. Peut-être pour les besoins d'enregistrement, si vous me le permettez à la maison, évidemment, vous n'avez pas de carte. Je vais commencer par la ville de Chappais. Okay? On va commencer par le chemin des mines. Hein, les plus vieux, vous vous souvenez, là, il y a un chemin qui mène jusqu'au Périchard, jusqu'à la montagne de la Tour. Bon. Ce chemin-là, nous, on l'a toujours revendiqué comme multi-usager, donc qu'il soit utilisé par tout le monde. Sauf qu'on a vu qu'il y avait une section qui était en vert. Donc, il y a déjà un droit exclusif là-dessus. Et là-dessus, on est choqué, vous allez voir tantôt dans la résolution. Ensuite, vous avez, tantôt on a parlé des ruelles. Normalement, ça, c'est une route locale, donc il n'y aura pas d'emprise là-dessus. Ensuite, on quitte la ville. Donc, deux possibilités. Soit on s'en va vers le lac Opimiska, donc on monte vers le nord-ouest. Il y a un chemin qui longe un peu la route 113, qui arrive face au club de motoneige, et ensuite, ce chemin-là s'en va jusqu'au début du lac Opimiska. Vous me suivez? Ça, c'est en rouge. C'est une demande d'autorisation que le ministère nous consulte pour savoir ce qu'on en pense. Ensuite, vous avez l'autre trait, l'autre sentier, qui part encore de Chappais, qui part de l'autre côté de l'ancien dépotoir, l'ancienne dompe, là, donc ce que M. Jacob parlait tantôt, et qui va aller rejoindre à peu près le chalet de M. Rivard dans ce coin-là, au lac Opimiska. Donc ça aussi, c'est en rouge. Donc c'est une route où le ministère Énergie Ressources nous consulte à savoir est-ce qu'on devrait, le ministère, donner des droits exclusifs aux plus blancs. Donc ça, il n'y a rien de donné, on vous rassure. Quand vous arrivez au lac Opimiska, bien, à partir du débarcadère, donc du côté du camping, il n'y a pas de problème, mais à partir du débarcadère, à peu près, jusqu'au chalet de M. Rivard, alors ça, c'est vert, donc ça veut dire que c'est le ministère Fournier-Parc. Ils ont déjà octroyé pour 1 an, le 6 février, des droits exclusifs aux Club Blancs. Donc si vous quittez avec votre VTT, votre terrain, vous embarquez sur ce chemin-là, vous pouvez vous faire arrêter et si vous n'êtes pas membre, vous allez payer une amende. Il faut être clair là-dessus. Ensuite, si je reviens face à l'ancien chemin du lac Kevin, le long de la route 113, ou les Bleuetières, l'ancien chemin du lac Kevin, qui allait rejoindre le lac Kevin, mais tout ce chemin-là, il est en vert. Ça longe la Bleuetière. Et là, c'est en vert, ça veut dire qu'il y a déjà des droits exclusifs de donner. Ça, c'est sur le territoire de la ville, nous, on s'y oppose, parce que c'est un chemin qui sert multi-usager, qui sert à la petite chasse l'automne. Il y a plein de gens qui se promènent dans ces sentiers-là. Alors, si vous avez un quad, vous allez là-dessus, le Club Lynx est en droit d'exiger un droit de passage. Donc, nous, on veut que ça soit évoqué. Ensuite, bien, Madame en a parlé tout à l'heure, on arrive sur la voie ferrée ou le sentier qui longe la voie ferrée, là, à partir, justement, lorsqu'on croise l'ancien chemin du Kevin et de la 3000. Et là, on se dirige vers le lac Kevin. Donc, tout ce qui est la traque, le ministère Énergie Ressources, c'est en rouge, donc questionne à savoir est-ce qu'on devrait donner des droits exclusifs. Et chose intéressante aussi, vous avez la sortie de secours nord au lac Kevin qui est en vert. Donc, c'est un droit exclusif, là aussi, ça a été donné sans que l'association soit informée. Et même l'association, lors de leur AGA, j'y étais présent, et ce qu'ils nous ont mentionné, c'est qu'ils avaient envoyé une lettre au ministère pour déchirer cette entente-là. Parce qu'il y avait une entente qui avait été signée pour la Convention de 2004 à 2014, où là, il y avait une entente d'harmonie entre l'association des propriétaires du lac Kevin et le Club Quad de l'époque. Et oui, c'était fédéré, il n'achalait pas personne, ça leur donnait des kilométrages de plus, donc de l'argent de plus pour mettre sur d'autres sentiers. Mais là, actuellement, ils le revendent. Donc, c'est à peu près ça la carte là, que je décris rapidement. Je pense que tantôt, M. Noël en a fait avec M. Martel là, un zoom, donc les gens à la maison, vous avez peut-être eu une idée là, de ce qu'on parle. Oui? Mais
Le chemin du lac au Pélisca, là, ça c'est le chemin des chalets. Oui. Si quelqu'un reste au chalet puis il veut aller à l'autre chalet, c'est d'autres qui payent pour le chalet. Entièrement d'accord. C'est absurde. Là. Moi, chez nous, je vais aller voir mon frère, puis je suis dans leur prix, c'est pas correct. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ce qu'on a fait remarquer aux fonctionnaires du ministère Fournier-Parc lorsqu'ils ont attribué ça. Vous auriez dû consulter les gens pour éviter qu'on se ramasse dans une situation comme on est. Oui, c'est ça, ils n'ont pas envoyé de lettre, rien. Juste lever la main. Allez-y. Ils n'ont pas envoyé de lettre, rien, ils n'ont pas averti, ils ont dit vous avez le droit à trade pendant 1 an, comme tu dis, avant de prochaines négociations. Mais moi, en tout cas. Écoutez, ce qui s'est passé là-dedans, c'est que vous allez le voir dans la résolution, le ministère nous a envoyé, quelque part le 14 mai, une lettre en nous disant bon, vous consulte sur les tracés rouges, vous en pensez quoi, etc. Là, on a commencé à poser des questions, on a demandé de les rencontrer physiquement. Et on aurait dit, bon, premièrement, c'est quoi les sentiers en noir? On ne comprend pas où les ruelles. Ah, on dit ça, c'est une erreur de couleur. OK. C'est quoi les sentiers en vert? C'est l'autre ministère, mais c'est quoi? Ah, bien ça, c'est une loi exclusive qui a été donnée le 6 février. On dit, ben voyons donc, ça n'a comme pas de sens, là. Mais c'est le journal couronnant. Non, mais ça n'a quand même pas de sens. Non. OK? Donc, c'est là qu'on l'a. J'ai une autre petite question. Vous parlez de l'exclusivité qui a été donnée au mois de février pour 1 an, mais là, ça, c'est-tu reporté automatiquement ou c'est renégocié à chaque année? Je ne pourrais pas vous répondre. On espère que ça va être négocié. Mais nous, on va aller plus loin. On veut carrément que le ministre révoque. Parce qu'il y a des clauses dans la Convention, ce qu'on s'est fait dire, que pour des questions d'intérêt public ou encore de sécurité, que le ministre pourrait révoquer ces lois-là. Merci. Moi, là, je vois là, le chemin qui part de. qui s'en va de l'ancienne voie ferrée du CN. Oui. Ça, c'est une entente qu'il y a eu entre le club de motoneige et le CN. Oui. Pour s'accaparer de ce sentier-là. Il n'y a pas de droit de le mettre pour la quad. Il a été prêté au club de motoneige et non au club de quad. Ça fait des années, ça fait ça. Depuis que la mine est formée. Oui, sauf qu'on a questionné aussi le ministère là-dessus, puis je vais être franc avec vous. Le ministère n'a jamais retrouvé les papiers de cession, je vais appeler ça comme ça, entre le CN et le ministère Terre et Forêt de l'époque. Donc, c'est comme si la voie ferrée, c'est encore une emprise du ministère Terre et Forêt. Ils n'ont pas du CN. Mais il a fait une bonne entente avec Barrette. Il lui a donné le CN. Puis Barrette, il lui a fait une petite traite avec un moscaille à côté. Ils ont bouché de une douzaine d'arbres pour se rendre au coin de la Gouillère. Sauf que là, je vous rappelle, ça c'est en rouge. Les droits exclusifs ne sont pas donnés. C'est de la consultation. Je pense qu'au message qu'on reçoit ce soir, c'est clair que vous objectez à ce que ce qui est en rouge soit donné en exclusivité. Peut-être à l'exception de nous, ce qu'on en comprend au conseil municipal, il y a une section que le club Quad a développée, c'est à partir du club de motoneige jusqu'à l'entrée du chemin du lac au Pélisca. Ça, c'est eux qui ont développé ça. Là. Il y a un sentier, c'est eux autres qui ont payé pour faire le club de motoneige. Oui. Le club de quad, c'est-à-dire là qui suit la route 113. Là. Oui. Ça, c'est le club de quad qui a payé pour le faire faire. Ça, c'est lui que... Mais l'autre sentier là, qui est en rouge, là, ils n'ont pas payé de Moses de scène là-dessus. C'est Lionel et Michel qui ont travaillé là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'affaire à fédérer ça, pas partout. C'est ce qu'on parle. Lui, il a perdu sa job comme président du club de motoneige. Pourquoi il veut s'accaparer de ce sentier-là? Je sais, mais pourquoi? Parce qu'il y a peut-être bien 50 personnes qui n'ont pas pris le carte du club de motoneige. Ils passaient dans ce sentier-là, à place de monter au lac Pélisca. Mais là, lui, il s'est aperçu de ça. Ben, il veut revoir les membres. C'est pour ça qu'il veut le fédérer. On pense qu'il est fou, mais il n'est pas fou. Merci, M. C'est ça, on va le sortir. S'il vous plaît, je vous demanderais peut-être de lever la main. On va essayer de le sortir. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, monsieur ici, on va aller avec monsieur ici, je vais revenir à vous après. Bonsoir, Simon Blanchet, président de l'Association des propriétaires de chalets du lac au Pélisca. Je voulais savoir s'il y avait des communications avec la Fédération des clubs quad à Montréal, puis s'il y avait une bonne écoute, parce que on a été tout le monde pris de court avec ce dossier-là, mais entre les branches, on entendait parler peu à peu depuis 2017. En novembre 2017, j'ai communiqué avec la Fédération à Montréal, puis c'était comme un mur de béton que je devais défoncer. J'avais aucune réponse.
Puis je leur ai demandé s'il y avait un code d'éthique sur le développement de nouveaux sentiers. Puis la réponse que j'ai eue, c'est qu'il fallait que je paye les documents pour pouvoir les consulter. Donc, je voulais voir s'il y avait une ouverture jusqu'à maintenant avec la Fédération des clubs quad de Montréal. Évidemment, nous, suite à la lettre du ministère et la rencontre qu'on a eue avec le ministère Énergie et Ressources, on a envoyé une lettre justement au directeur régional du ministère Faune et Parcs qui a attribué les sentiers en vert en disant que ça n'avait pas de sens, vous avez fait ça en catimini, les gens vont se soulever ici, bon, ça n'a pas de sens. Ensuite, on a commencé à parler avec les gens de la Fédération, ils nous ont envoyé leur agent de liaison qu'on a rencontré, qui nous a expliqué des choses, qui essayait de trouver en tout cas, être en mode solution, être en écoute. Finalement, après certaines discussions, il nous a mentionné qu'il y avait une problématique similaire comme ça qui a déjà eu lieu dans le coin de la Tuque. Et là, dans le coin de la Tuque, c'était la municipalité qui avait mis de l'argent sur la table pour compenser la perte de cartes de membres, etc., etc. Alors nous, on s'est dit, OK, on parle de quoi? Ben, on va regarder ça, puis on va revenir. Ils sont revenus avec un gros chiffre. Et là, on a dit, bon, ben, OK, on comprend qu'on n'est pas tout seul à Chapelle, le gouvernement régional aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir les états financiers du club depuis 8 ans? Est-ce qu'on pourrait avoir la liste des membres du club depuis 8 ans pour qu'on essaie de comprendre comment fonctionne ce club-là, l'argent qu'ils reçoivent, où ils mettent ça? On voulait comprendre parce qu'ils nous demandaient quand même un montant assez appréciable pour compenser justement la perte. Et l'idée, c'était de mettre ces sentiers-là, en tout cas au niveau de la ville de Chapelle, gratuit pour tout le monde. Au niveau du gouvernement régional, bien ça, c'est pas sur notre territoire, c'est le gouvernement régional qui a dû se prononcer là-dessus. Et on a eu comme réponse que, ben, il y avait une ancienne administration, on ne trouvait pas ces documents-là, ceux qu'on a, ben, on n'a pas trop le temps, etc., etc. Donc, finalement, on n'a eu aucun document. Madame Bernier, qui est notre directrice générale, qui s'occupait du dossier, les a relancés, puis on n'a pas eu de nouvelles de leur part. Donc, le conseil, on a dit, c'est fini. Ça fait 3 ans qu'on traîne ce dossier-là, on est tanné. Et tantôt, on va passer les résolutions en conséquence. Je ne vous dis pas, M. Saint-Jean, vous avez dit votre main tantôt. Allez-y, M. Francaire. Pour répondre à la question du monsieur, là, pour l'auder de là, de faire sortir de là, il faut qu'il fasse une assemblée générale. Il faut que ça soit un mois que tu sois membre du club pour avoir le droit de vote. Si ça ne fait pas un mois, tu n'as pas de droit de vote. Je vous l'ai dit tantôt, il est intelligent. Cette année, il n'a pas fait d'assemblée générale. Bien, ça, c'est la question qu'on a posée. Est-ce qu'il y a eu des AGA? Moi, personnellement, je suis membre du club quad. Du temps de M. Lévesque, l'ancien président, je me souviens d'avoir vu passer des choses. Mais depuis que ce monsieur-là est là, malheureusement, je ne me souviens pas d'avoir vu passer quelque chose. Est-ce qu'il y en a eu? Je ne pourrais pas le confirmer, mais je n'ai pas rien vu passer de mon côté. M. Saint-Jean, vous aviez une question tout à l'heure? C'est qui a fait ces feuilles-là qui a mis le numéro? Ça, c'est... Normalement, le stylo est rouge, puis 4 points bleus. Non, ça, c'est pas la même chose. La charte de couleur qui est là, c'est le ministère. Puis il y a 2 ministères impliqués là-dedans. Le ministère Énergie et Ressources, qui nous ont consultés pour dire ces chemins-là en rouge, le Club Lynx demande de s'accaparer le droit exclusif. Vous en pensez quoi? Ce qui est en vert, c'est l'autre ministère, le ministère Faune et Parcs, qui s'occupe, lui, des sentiers en route, qui, lui, a donné déjà son autorisation le 6 février dernier pour Après, présentement, je m'entretiens tout le temps, là. Avec la mettre blanche, tabarouette, demain, les chemins auront plus de jaune. M. Martel, vous avez une question? Oui, juste faire une information. On en parlait tantôt du Club Quad et de la Fédération des Clubs Quad du Québec. Juste mentionner que l'agent de liaison de la Fédération, qui est M. Michel Laurenteau, siège sur Tourisme Bay James au nom du Club Lynx Quad de Chapelle. Je trouve ça un peu bizarre. Moi-même, je vais poser des questions là, plus tard, mais je ne les ai pas ici mais à la Fédération, mais il y a comme quelque chose, ça veut dire que cet agent de liaison-là, selon leur charte, est membre du Club Quad. Comment il y a un conflit d'intérêt, je crois. On a vu passer la communication de Tourisme BG la semaine dernière sur ce siège-là. On s'est posé les mêmes questions ici à l'interne. On trouvait ça drôle et il y a eu une communication qui est envoyée par Mme Bernier là, au directeur général. Bon, malheureusement, Mme Bernier est en vacances cette semaine, donc on ne sait pas si on a eu une réponse. Moi aussi, je posais. Vous questionnez. Okay. Oui, M. Blanchette? Oui, tout à l'heure, M. Lionel fait mention de sa poche, de l'argent qu'il a investi en entretien du sentier. La Fédération des clubs quad vous a envoyé une espèce de montant. Là.
Nous, on a fait l'exercice à travers toutes les années de ce que pourrait représenter l'entretien de ce chemin-là. Peut-être que M. Léonel a mis 30 000 comme il a dit, mais l'évaluation est à 52 000. Donc, s'ils veulent discuter d'argent, on peut peut-être s'asseoir. Merci le commentaire. D'autres questions, interrogations qu'on pourrait entendre ou partager? Donc, on va continuer l'Assemblée. Dans quelques points, vous allez avoir la position officielle de la Ville qu'on va adopter par résolution. Alors, merci de vos commentaires et questions. Pardonnez-moi, M. Gamache? Oui. Brigitte Saint-Jean? Oui. Est-ce qu'on sait exactement qui a octroyé au ministère les personnes ressources? Je vais vous en parler tout à l'heure qu'on a une chance. Parfait, merci. Regardez votre question, puis je vais vous répondre. Parfait. Donc, au point 8, conseil municipal, donc en point 8.1, conformément à l'article 105 de la loi sur les cités civiles, je dois déposer un rapport sur les faits saillants de l'année financière 2017, là, tel que vérifié par notre vérificateur externe. Vous aviez dans la pile de documents, je pense, le rapport du maire. Je vais le lire rapidement, parce qu'avec la nouvelle loi 122, il y a des choses qui ont changé. Avant ça, on présentait ça en novembre. C'était très étoffé, il y avait beaucoup de données. Là, maintenant, ils ont réduit ça parce que c'était beaucoup de reddition de comptes. De toute façon, on envoie tous ces documents-là, nous, au ministère, on est vérifiés. Donc, ils ont voulu alléger un peu les tâches des municipalités. Donc, je fais ça rapidement. Alors, rapport du maire sur la situation financière 2017. Donc, chères citoyennes et chers citoyens, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités civiles, c'est avec plaisir que je dépose aujourd'hui mon rapport sur la situation financière de la municipalité pour l'année 2017. Ce document qui sera diffusé via le site Internet de la Ville de Chapet, donc vous allez pouvoir le retrouver à la maison là, sur notre site Web à partir de demain, normalement. Donc, vous fait état des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2017. Donc, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2017, alors le rapport de la Ville de Chapet, audité par la firme José Bélanger, s'est soldé avec un excédent d'opération, donc un surplus de 469 930 $ avant les affectations. Alors, ce surplus d'exercice est principalement attribué à certains travaux qui ont dû être reportés à l'année 2018. Donc, des choses qu'on avait budgétées en 2017 qu'on n'a pas fait, qu'on a reportées pour cette année. En raison, par exemple, de délais d'autorisation d'instances gouvernementales, à une réduction momentanée de main-d'œuvre aux travaux publics, à un jugement favorable à la municipalité sur un litige, à la livraison tardive du nouveau garage ou du nouveau bâtiment abritant le garage municipal et de la caserne des pompiers. Donc, ça devait être terminé en 2017, mais il y a eu un petit peu de retard, donc c'est passé en 2018. Ainsi qu'à un contrôle serré des dépenses de fonctionnement par l'équipe de gestion. De plus, la municipalité disposait d'un fonds de roulement au 31 décembre 2017 de 53 000 $. Là, je vais arrondir des chiffres pour faciliter la lecture. Ensuite, le dernier rapport du vérificateur ne contenait aucune remarque particulière. Les vérificateurs de la municipalité ont vérifié le bilan au 31 décembre 2017, l'état des actifs à long terme, l'état de la dette à long terme, l'état des revenus et des dépenses pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017. À leur avis, ces états financiers représentaient fidèlement la situation financière au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats de ces opérations conformément aux principes comptables généralement reconnus. Vous avez à l'endos du document le tableau 1 qui présente les différentes activités financières. Au niveau de la dette, donc la dette à long terme de la Ville se chiffrait à 4 913 000 $ au 31 décembre, dont 2 463 000 sont remboursables par diverses subventions gouvernementales. La dette nette s'élevait donc à 2 449 000 et a été réduite de 16,3 % par rapport à 2016. Avec l'excédent d'opération de l'année 2017, le surplus accumulé est passé à 1,4 million. La valeur aussi imposable des immeubles sur le territoire municipal, donc la valeur des maisons au rôle d'évaluation et des industries, des commerces, est évaluée à 69 796 000 $. En termes de dons aux organismes, pour l'année 2017, la Ville a octroyé 21 638 $ à différents organismes afin de les soutenir dans leur mission communautaire. Ensuite, au niveau du traitement des élus, conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux, donc on doit présenter à chaque année les salaires. Donc, voici le salaire versé aux élus ainsi que leur allocation de dépenses pour 2017. Donc, la rémunération du maire est de 41 955, plus une allocation de dépenses de 16 259. Au niveau des conseillers et conseillères, 4 809 $ la rémunération de base, plus 2 404 $ d'allocation de dépenses. Vous avez à l'endos le tableau 1 des activités financières. Notez qu'il y a une petite coquille, là, le total de la première rangée dans le réel, dans le carré dépenses de fonctionnement, ce n'est pas 460 000, mais c'est 4
260 805. OK, donc c'est une coquille. Et les données ont été ensuite, là, dans la partie surplus d'activité financière, ça a été comme décalé. OK, donc on va rectifier le tir là, pour la version officielle. En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2017 démontre que la municipalité est en bonne santé financière. Je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal pour leur implication et leur travail d'équipe afin de conserver et d'améliorer la santé de notre milieu de vie et contribuer à la création de conditions favorables au développement durable de notre communauté, tout en offrant à nos concitoyens des services municipaux de qualité au meilleur coût possible. Je profite également de l'occasion pour remercier tous les membres du personnel de l'équipe municipale pour leur collaboration et leur contribution au cours de l'année 2017. Donc, Mme Grenier, vous pourrez transmettre au nom du conseil municipal nos remerciements. Alors voilà, c'était notre bref rapport sur la situation financière conformément à la loi. Donc, si vous avez des questions, là, à la fin, là, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, ensuite, une résolution en 8.2 pour l'appui à la lettre du député fédéral Roméo Saganache pour un accès élargi à l'Internet haute vitesse pour les populations jamésiennes. Donc, je fais la lecture rapidement de la résolution, c'est quand même intéressant. Donc, considérant la demande du député fédéral Saganache faite au ministre Baines, ministre d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, concernant l'accès pour les Jamésiens à une vitesse Internet d'au moins 50 mégabits seconde. Actuellement, en tout cas chez moi, je ne dépasse pas 3 mégabits. Là. Considérant que l'ensemble des communautés sur le territoire d'Iwi-Chibé-James doivent être traitées de façon équitable, considérant que la Ville de Chappais est en accord avec les propos évoqués dans la lettre du député Saganache datée du 21 février dernier, considérant que ce sujet a été discuté lors du comité plénier du 14 juin, alors il est résolu que la Ville de Chappais appuie le député Saganache dans sa demande à l'honorable ministre Baines afin que les Jamésiens aient aussi accès à une vitesse Internet d'au moins 50 mégabits par seconde, comme par exemple les communautés autochtones. Et on sait là, pourquoi les communautés autochtones, c'est qu'ils ont eu accès à une subvention fédérale que nous, les Jamésiens, on n'avait pas accès. Donc, c'est ça qui a fait la différence. On est heureux pour eux, mais tout le monde travaille dans le même sens, comme tantôt on vous a parlé du réseau RCE, pour qu'on puisse, nous aussi, avoir rapidement accès au moins à 50 mégabits seconde. Et évidemment, cette résolution-là va être envoyée à M. Saganache en copie conforme et aussi à différents autres intervenants, dont M. Boucher, le député d'Ongava, M. Dubé, qui est le président de la RBJ, Mme Cyr, qui est présidente du gouvernement régional, ainsi que les maires et présidents de localités jamésiens. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propos. Alors, M. Lafrenière propose, secondé par Mme Tremblay. Donc, tout le monde est d'accord autour de la table? Oui. Merci. En 8.3 maintenant, résolution, position de la Ville de Chappais concernant la consultation du ministère Énergie et Ressources naturelles portant sur les droits d'accès aux sentiers hors route situés sur le territoire de la Ville de Chappais et dans sa zone d'influence naturelle. Donc, c'est sur notre territoire et la consultation porte sur la carte sur les tracés en rouge sur le territoire de la Ville. Okay? Et sur le territoire aussi du gouvernement régional, secteur Lac-Kéven et Opémisca. C'est là-dessus qu'on se prononce. Je vais lire rapidement les considérants parce que déjà, je vous ai expliqué certains considérants. Mais évidemment, on l'a étoffé beaucoup pour que le ministre ou les directions régionales qui vont recevoir notre position puissent comprendre, parce que c'est un dossier qui est relativement complexe. Même nous, on connaît les cartes, mais imaginez eux à Québec ou à l'extérieur, ils ont de la misère à se situer. Donc, considérant la lettre du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, reçue le 15 mai dernier, interpellant la Ville de Chappais, afin de connaître ses préoccupations portant sur une possible autorisation, donc ce n'est pas fait, c'est une consultation possible, pour les sentiers de véhicules hors route sur son territoire et dans sa zone naturelle d'influence, secteur des lacs Kéven et Opémisca, considérant que depuis 2015, la Ville de Chappais est informée que le Club Quad des Lynx du Nord réclame, via le renouvellement de la Convention des droits de passage issue depuis 2014 et portant sur les droits de passage des véhicules hors route dans les sentiers fédérés, l'exclusivité du droit de passage de plusieurs sentiers situés sur le territoire de la Ville de Chappais et dans le secteur de villégiature des lacs Opémisca et Kéven, considérant que le ministère Énergie-Ressources est responsable des sentiers hors route, tandis que le ministère des Forêts, Faune et Parcs est responsable des sentiers multi-usagers. C'est pour ça qu'il y avait du rouge et du vert tantôt sur les cartes. Considérant que depuis 2015, la Ville de Chappais a communiqué à plusieurs reprises avec ces deux ministères, les informant du désaccord du milieu chappaisien face au possible octroi au Club Quad des Lynx du Nord de l'exclusivité du droit de passage de plusieurs sentiers existants. Considérant que la majorité des sentiers ciblés dans la Convention sont utilisés par plusieurs Chappaisiens et Jamésiens
depuis des décennies. Ils font partie du patrimoine de notre région. Considérant que certains sentiers ciblés dans la Convention ont été développés et sont entretenus par des particuliers. M. Saint-Jean, tantôt, nous en a fait part. M. Jacob également. Considérant que l'accès libre à ces sentiers constitue une richesse importante pour les résidents de Chapet et du territoire d'Iowichi-Bay-James et un avantage concurrentiel pour l'attraction de nouveaux arrivants. Ici, souvent, on vient chercher la liberté, donc c'est important de pouvoir accéder à ces sentiers-là. Considérant que plusieurs citoyens de Chapet et de sa zone naturelle d'influence sont inquiets et hautement préoccupés par cette situation, considérant la pétition intitulée « Liberté de nos sentiers », déposée au gouvernement régional d'Iowichi-Bay-James en l'automne 2017 et rassemblant 546 signatures, considérant également la pétition lancée contre les projets de fédérer des sentiers quads supplémentaires près du lac Opimiska et rassemblant, à date de ce soir, 220 signatures, considérant que le 24 mai dernier s'est tenue une rencontre de consultation entre la Ville de Chapet et le ministère Énergie-Ressources, consultant la possible autorisation de rendre exclusif au Club Quad des sentiers de véhicules hors route sur son territoire, ainsi que dans sa zone naturelle d'influence, particulièrement le secteur des lacs Kevin et Opimiska. Il est donc résolu que la Ville de Chapet s'objecte à ce que tout sentier hors route existant sur la juridiction du MERN et situé sur le territoire de la municipalité fasse l'objet d'un droit d'accès payant. Donc ça, c'est les chemins sur la municipalité. Par contre, au niveau du gouvernement régional, ce n'est pas notre territoire. Voici ce qu'on propose, que la Ville de Chapet est d'avis que tout sentier hors route existant sous la juridiction du MERN et situé dans la zone d'influence naturelle de la municipalité, donc le territoire du Grébégie, donc la Opimiska, la Kevin, ne fasse pas l'objet d'un droit d'accès payant, à l'exception du sentier développé par le Club Quad des Lynx du Nord, soit le tronçon longeant la route 113 entre le Club de Motoneige et le début du chemin du lac Opimiska. Et évidemment, que copie de cette résolution-là soit envoyée. Vous avez la liste des gens. Là, il y a des ministres là-dedans. Il y a des gens aussi d'intérêt. Il y a les membres des TAPG. Il y a des gens en tourisme, etc. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. M. Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. J'imagine que mes autres collègues sont d'accord là-dessus. Oui. Parfait. Donc, c'est la position de la Ville. Donc, on s'objecte carrément sur le territoire. Et on est d'avis que ça ne devrait pas être le cas non plus pour les secteurs des lacs Kevin et Opimiska. En 8.4, maintenant, une résolution pour une demande de révocation de l'exclusivité du droit de passage sur les sentiers VHR consentis au Club Quad des Lynx du Nord situé sur le territoire de la Ville de Chapet et dans sa zone d'influence naturelle. C'est ce qu'on avait les sentiers en vert sur la carte qu'on vous a distribuée. Donc, certains considérant que je vais lire rapidement, d'autres que je vais sauter parce que c'est repris dans l'autre résolution. Mais vous avez quand même la résolution sous la main, là, vous me suivez. Donc, considérant que depuis 2015, la Ville de Chapet est informée que le Club Quad réclame, via le renouvellement de la Convention, des sentiers, donc on l'a lu tout à l'heure. Ensuite, je m'en vais au 7e considérant. Donc, considérant que la Ville de Chapet, dans ses communications avec le ministère Énergie-Ressources et le ministère Faune et Parcs, a demandé à être tenu informé des développements relatifs au renouvellement de la Convention et à ce que soit tenue une consultation publique sur le sujet, où seront présents l'ensemble des personnes et organisations impliquées, afin que tous puissent s'exprimer face aux chemins et sentiers faisant l'objet de la Convention, qu'ils soient sur le territoire de la Ville de Chapet ou dans notre zone d'influence naturelle. Donc ça, c'est une demande qu'on fait depuis des années au ministère, à soyez tout le monde autour d'une table pour qu'on se comprenne. Je pense qu'il y a moyen de cohabiter, sauf que ce n'est pas ce qu'on comprend actuellement. Ensuite, considérant que lors d'une rencontre tenue le 1er novembre 2017 entre le MERN et le MFFP, la municipalité a clairement fait part de ses préoccupations, de celles de ses citoyens et des villégiateurs du gouvernement régional, face à la demande du Club Quad de s'approprier des chemins et sentiers existants. Donc ça, c'est la dernière rencontre qu'on a eue avec eux. Considérant que les deux ministères s'étaient engagés à informer la municipalité des développements dans ce dossier et à la consulter avant de consentir tout droit exclusif. Considérant lors de cette rencontre, donc on les a rencontrés le 24 mai, considérant que lors de cette rencontre, la Ville de Chapet a appris que le ministère Faune et Parcs avait autorisé le 9 février dernier le club Les Lynx du Nord à percevoir le paiement de droits d'accès sur 12,77 km, c'est ce qui est en vert là, sur la carte. Donc, de sentiers existants multi-usagers situés sur son territoire et sur celui de la zone d'influence. Considérant que cet octroi de droit de passage exclusif au Club Quad des Lynx du Nord sur certains chemins multi-usagers situés sur le territoire de la Ville et dans sa zone d'influence, c'est fait en catimini. Donc, ça est vraiment passé sous le radar. Ils ont passé ça sous le nez.
Pour la question, il y a quelqu'un qui me posait une question, Mme Saint-Jean, tout à l'heure. Je vais y répondre tout de suite. C'est, semble-t-il, une directive ministérielle de régler la question pour 1 an avec la Fédération. Ils ont donné au MFA. Bien, c'est une directive ministérielle, donc ça vient du ministre. Le ministre, c'est M. Blanchette. Okay? Donc, ça part de là, c'est lui qui est responsable. On aurait aimé être consulté, évidemment. Donc, ça s'est fait partout au Québec. Donc, j'imagine qu'au Québec, ça doit accrocher aussi ailleurs. Considérant que plusieurs citoyens de Chappé, de sa zone naturelle d'influence, sont inquiets et hautement préoccupés par cette situation, donc notamment les villégiateurs du lac Opimiska possédant un quad qui doivent adhérer au club quad des Lynx du Nord afin de sortir de leur terrain et accéder à l'unique chemin reliant l'ensemble des chalets et résidences, chemin en plus entretenu par l'Association des propriétaires de chalets du lac Opimiska. Donc, comme il y avait quelqu'un qui donnait l'exemple, si vous partez pour aller voir votre frère, vous passez sur le chemin, ça vous prend un droit. C'est ce que dit la loi. Alors, considérant aussi les pétitions qui ont été signées, on en a parlé tantôt, considérant aussi les échanges tenus au cours des dernières années et plus particulièrement durant les dernières semaines entre la Ville de Chappé, la Fédération québécoise des clubs quad et le club quad Les Lynx du Nord. Donc, toutes les communications, je pourrais vous montrer les lettres, ils ont toujours été en copie conforme là-dessus. Alors, concernant les droits de passage des citoyens dans les sentiers fédérés, n'ont pas mené à des résultats positifs. Okay? Donc, à un moment donné, on ne se préoccupe pas de nous. Alors, il est résolu de demander au ministre Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, et ce, pour des raisons d'intérêt public, de révoquer, dans les plus brefs délais, l'autorisation émise au Club quad des Lynx du Nord de percevoir des droits de passage exclusifs sur certains chemins multi-usagers existants situés sur le territoire de la Ville de Chappé. Donc, ça, c'est ce qui est en vert sur notre territoire. Et d'appuyer la démarche d'opposition portée par l'Association des propriétaires de chalets du lac Opimiska et du lac Kevin concernant l'octroi de droits de passage exclusifs au Club quad des Lynx du Nord sur certains chemins de sentiers situés dans sa zone naturelle d'influence sur le territoire du gouvernement régional. Et évidemment que cette résolution-là soit envoyée là, aux mêmes personnes que vous aviez sur l'autre résolution. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire pour demander la révocation des droits exclusifs. Je propose. M. Daniel Faure, secondé par M. Jacques Fortin. Mes autres collègues, vous êtes d'accord là-dessus? Oui. Parfait. Donc, je pense que ça répond à vos préoccupations. Et évidemment, moi, je vais porter ces résolutions-là au TABGIR et également au gouvernement régional. Forcément, on va avoir des entretiens aussi avec notre député et avec notre ministre, parce que le ministre Blanchette, c'est aussi le ministre responsable de la région nord du Québec. Donc, ça aurait été important, je pense, qu'il nous consulte à ce niveau-là. Même si je comprends que la directive, c'est lui qui l'a émis, puis c'est des fonctionnaires qui l'ont travaillé, là, mais on aurait dû être, je pense, informés pour éviter la situation qu'on vit actuellement. Voilà, donc maintenant, en point 9, Direction générale et administration, en 9.1, une résolution, une autorisation pour le renouvellement du protocole d'entente liant la municipalité de Chappé, la commission scolaire de la baie James et le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Madame Gagné. Oui, donc, on a un protocole d'entente avec la commission scolaire et avec le réseau Biblio, qu'on appelle, c'est le service bibliothèque publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a une entente avec l'autre qui finit le 30 juin 2018. Donc, les trois parties désirent renouveler ce protocole pour 2 ans. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise la direction générale à signer tous les documents officiels concernant le renouvellement pour une durée de 2 ans du protocole d'entente avec la commission scolaire de la baie James et le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est à peu près le même protocole qu'on a pour la bibliothèque. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Mes collègues, vous êtes aussi en accord? Oui. En 9.2, maintenant, une résolution pour une demande d'aide financière pour le projet de numérisation et diffusion des archives de la télévision communautaire, ce qu'on appelle l'ancienne TVCR. Mme Gagné. Donc, la Ville de Chappé a reçu une demande d'aide financière de la Corporation de développement économique de Chappé dans le cadre de son projet de numérisation et de diffusion des archives de la télévision communautaire. Plusieurs archives de la télévision communautaire concernent la communauté chapézienne. La conservation des archives de la télévision communautaire est essentielle puisqu'elle contient de l'information unique d'une valeur historique importante. La Société d'histoire régionale de Chibougamau, qui a le mandat de conserver et de diffuser les archives de la Gamésie, est un partenaire de projet. Donc, les cassettes de la TV communautaire se dégradent avec le temps et que l'information enregistrée risque de ne plus être récupérable si elle n'est pas numérisée. Des archives, une fois numérisées, seront disponibles au Centre Société d'histoire et pourront être consultées à distance.
Donc, il est proposé que le Conseil accorde une aide financière d'une somme de 3 200 à la Corporation de développement économique de Chapet dans le cadre du projet de numérisation et de diffusion des archives de la télévision communautaire. Donc, pour expliquer, vous savez, la télé communautaire, elle a fonctionné pendant, je dirais, une trentaine d'années facilement. Il y a une tonne de cassettes, là, pour utiliser une expression. Évidemment, ça se dégrade, il faut numériser tout ça. Donc, évidemment, ça, c'est la quote-part de la CEDEC, mais on a eu aussi des aides financières du ministère de la Culture, également la Ville de Chibougamau, parce que la Ville de Chibougamau a quand même une partie aussi d'information qui est enregistrée sur les cassettes, et aussi de l'administration régionale Bay James pour justement numériser tout ça. C'est une firme de Sorel qui va faire le travail, donc il va falloir transporter ces cassettes-là à cet endroit-là. Et c'est un travail de plusieurs mois. Mais on n'a pas le choix. C'est notre crainte, hein, c'est des bandes magnétiques, ça peut se dégrader avec le temps. Donc, on va numériser ça. On va avoir accès en tout temps à la télé, c'est-à-dire à la Société d'histoire de Chibougamau, qui ont un centre spécialisé pour garder ces données-là. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Madame Roxane Tremblay, secondée par Madame Denise Larouche. Mes collègues, vous êtes aussi d'accord? Oui. En 9.3, une résolution, adjudication du contrat de surveillance de bureau pour la réhabilitation de la station de pompage d'égout du parc industriel. Madame Gagné. Oui, donc on doit se conformer aux normes environnementales et on doit procéder à la réhabilitation de la station d'égout située dans le parc industriel. On a passé une résolution en mai, on avait octroyé le mandat pour faire les travaux. L'entreprise Simoplis a déposé une offre de service pour effectuer la surveillance de bureau pour les travaux. Donc, considérant que ce dossier a été traité au plénier du 7 juin, il est proposé d'entériner l'adjudication du mandat de surveillance de bureau pour les travaux de la réhabilitation de la station de pompage d'égout du parc industriel au montant de 13 607 plus les taxes applicables à l'entreprise Simaplus et que ce montant soit puisé à même le budget d'investissement, soit un poste budgétaire 03 310 09 721. Donc, ça avait déjà été prévu au budget qu'on a adopté. C'est l'ancienne station de pompage qui est de l'autre côté de Chapet Énergie, là, qui est embourbée dans de la boîte, là, en bon québécois, donc il faut la réhabiliter au niveau environnemental. Donc, les travaux vont se faire là, au cours des prochaines semaines. Donc, ça prenait une firme spécialisée là, pour surveiller le tout. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propos. M. Fort, secondé par M. Fortin. Le reste, vous êtes d'accord aussi? Oui, oui. Merci. En 9.4, maintenant, une résolution pour l'octroi d'un mandat à l'entreprise Équipement Leclerc pour la démolition d'une partie de l'immeuble situé au 95 boulevard Sprigneur. Donc, je fais ça rapidement. C'est l'ancien curling. Donc, l'ancien curling, il y a deux parties. Il y a le chalet et il y a les glaces où il y a de la tôle. Il y a beaucoup de jeunes qui s'infiltrent là par infraction depuis des années. On barricade, ils dévissent les planches qu'on met, c'est incroyable. Donc, à un moment donné, avant qu'il arrive des incidents, on a décidé de mettre à terre la partie glace. Et plus tard, la partie chalet, là, on va sans doute la faire brûler durant l'hiver. Donc, c'est des choses qu'on regarde. Donc, il y a lieu, évidemment, de mandater un entrepreneur spécialisé pour réaliser les travaux de démolition. Donc, considérant que l'entreprise Équipement Leclerc a soumis une offre de service d'un montant de 19 376 $ plus taxes applicables pour procéder à la démolition d'une partie du dit bâtiment. Évidemment, considérant que cette offre de service est en deçà de 50 000 $, donc on peut conclure du gré à gré. Alors, il est proposé que la Ville de Chapet accepte l'offre de service de l'équipement Leclerc au montant de 19 376 et d'autoriser la directrice générale ou la directrice générale adjointe pour signer les documents relatifs à cette résolution. Et évidemment, que les frais relatifs soient puisés à même le poste budgétaire qui est indiqué. Donc, besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Lafrenière, secondé par Mme Lucie Tremblay. Le reste de mes collègues, ça va aussi? Oui. En 9.5, maintenant, une résolution pour l'approbation des critères d'évaluation de la grille de pondération pour le projet de construction d'une usine d'épuration des eaux usées. Madame Gagné. Oui, donc, quand on lance une appel d'offres pour des services professionnels, on doit avoir une grille de pondération pour l'évaluation des soumissions. Donc, c'est juste d'autoriser, là, dans le fond, les critères de sélection pour le comité de sélection. Donc, les critères, c'est l'expérience du soumissionnaire pour 30 points, l'organisation de l'équipe de projet, 25 points, les compétences et disponibilités du responsable du projet, 20 points, échéancier de travail et présentation des biens livrables, 20 points, et la qualité de l'offre de service, 5 points. Donc, il est proposé que le conseil municipal adopte la grille de sélection d'évaluation de pondération dans le cadre du mandat de service professionnel en ingénierie pour la réalisation d'une étude de préfaisabilité pour son projet d'usine de traitement des eaux usées. Un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Tremblay, secondée par M. Fortin. Je pense que tous mes collègues sont d'accord. Oui. Merci.
En 9.6, résolution, adjudication de contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation d'une étude de préfaisabilité pour le projet de construction d'une usine d'épuration des eaux usées. Mme Gagné vient de vous en parler un peu. Donc, Mme Gagné, si vous voulez compléter. Oui. En vertu des exigences gouvernementales, les municipalités québécoises doivent, avant le 31 décembre 2020, être dotées d'une installation d'assainissement des eaux usées conforme au nombre de rejets. Donc, la Ville de Chapet est allée en appel d'offres pour les services professionnels en ingénierie. L'ouverture des soumissions a été faite le 7 juin à 11 h. Donc, la Ville a reçu 4 soumissionnaires pour le projet, soit SNC-Lavalin pour un montant de 38 244, Cima Plus pour un montant de 50 000, Stantec pour 56 500 et Nord Infra pour 60 000. Donc, le comité de sélection a procédé à l'analyse des soumissions le 8 juin, conformément au règlement 18-490. Suite à l'analyse des soumissions, le comité de sélection recommande l'octroi du mandat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit SNC-Lavalin. Donc, ce dossier a été traité au plénier du 14 juin. Il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal octroie le mandat de service professionnel en ingénierie pour la réalisation d'une étude de préfaisabilité du projet de construction d'une usine de traitement des eaux usées à la firme SNC-Lavalin pour une somme de 38 244 plus les taxes applicables, et qu'on soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville, de la direction générale. Merci, Mme Gagné. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Daniel Ford, secondé par Mme Denise Larouche. Ça convient à tout le monde. En 9.7, maintenant, une résolution pour autoriser la signature du protocole d'entente avec Tourisme Bay James pour l'embauche d'un coordonnateur ou d'une coordonnatrice pour des festivals et événements. Donc, je vous lis la résolution. C'est intéressant, la formule de Tourisme Bay James, là. Donc, considérant que le projet de Tourisme Bay James embauchait une ressource humaine spécialisée en gestion d'événements pour aider l'organisation des festivals et événements de la Jamésie. Donc, à Chapet, Chibougamau, Matagami, Lebel-sur-Quévillon. Okay? Donc, engager quelqu'un qui va chapeauter tout ça, qui va aider. Donc, quelqu'un de professionnel. Considérant que la Ville de Chapet souhaite bénéficier des services de cette ressource pour aider à l'organisation de Chapet en fête, l'édition 2019, selon le forfait or d'un montant de 2 000 $, correspondant à une banque d'heures de 30 heures par mois. Donc, ils vont nous donner 30 heures par mois pour 2 000 $. C'est intéressant. Il faut dire aussi que Tourisme Bay James a eu des sous aussi de d'autres partenaires financiers, dont l'administration régionale Bay James. Alors, il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Bernier, à signer pour et au nom de la Ville de Chapet le protocole d'entente avec Tourisme Bay James concernant le projet d'embauche d'un coordonnateur ou une coordonnatrice, festival et événement, pour le forfait or. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Fortin propose. Secondé par Mme Roxane Tremblay. Les autres, vous êtes en accord? Oui. Merci. En 9.8, maintenant, une résolution pour autoriser une demande de financement au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, donc ce qu'on appelait le MTQ à l'époque, le ministère des Transports, pour le projet Transport collectif Chapelle-Ligne verte. Donc, c'est tout simplement pour faire une demande au ministère des Transports pour une subvention pour maintenir Chapelle-Ligne verte. Donc, il est résolu que la Ville de Chapet dépose une demande d'aide financière auprès du MTQ, je vais l'appeler comme ça, au montant de 74 000 $ dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et que le Conseil municipal désigne Mme Bernier à signer les documents relatifs à cette demande. Un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Lucie Tremblay. Second. Secondé par M. Daniel Ford. Mes collègues, ça vous va aussi? Oui. Ensuite, en 9.3, une résolution pour l'approbation encore des critères d'évaluation de la grille de pondération pour les services professionnels pour les plans et devis du système de ventilation de la piscine. Mme Gagné. Donc, on doit lancer un appel d'offres pour les plans et devis pour le système de ventilation au niveau de la piscine. Donc, on doit encore adopter les critères de sélection pour l'analyse pour le comité de sélection. C'est les mêmes critères. Donc, l'expérience du soumissionnaire, 30 points. L'organisation de l'équipe, 25 points. Compétences et disponibilité du responsable du projet, 20 points. Échéancier de travail et présentation des biens livrables, 20 points. Et qualité de l'offre de service, 5 points. Donc, il est proposé que le Conseil adopte les critères de sélection de la grille d'évaluation et de pondération dans le cadre de son mandat pour le service professionnel pour la ventilation de la piscine. Un proposeur et un secondeur. Mme Denise Larouche. Secondé par M. Jacques Fortin. Les autres collègues attendent aussi en accord. Oui. Je vous fais un petit suivi de la piscine parce qu'on se fait questionner beaucoup. Évidemment, on a fait une demande d'aide financière à un programme gouvernemental. On s'attend à avoir la réponse durant l'été, c'est ce qu'ils nous ont répondu. Évidemment, on ne peut pas engager d'argent avant parce que tout ce qui va être engagé avant la réception positive de la subvention va être coupé. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps.
On a fait une estimation ici par une firme là, qui passait dans le coin et on parle de quelques centaines de milliers de dollars. Vous comprendrez que je ne vous donnerai pas le montant exact parce que s'il y a des gens qui m'écoutent, ils vont peut-être bêter autour de ce qu'on s'est fait dire, mais c'est quelques centaines de milliers de dollars. Donc, on attend de voir l'aide financière, ensuite les plans et devis et on va prendre la décision finale là-dessus. Évidemment, on essaie de faire le plus rapidement possible, mais ce n'est pas nous qui avons les cordons de la bourse, c'est le ministère. Donc, on attend leur réponse bientôt. On avait un proposeur, oui. Ressources humaines, aucun point ce soir. Au point 11, finances et trésorerie. En 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2018. Madame Gagné. Oui, donc il est proposé que la liste des comptes à payer du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de mai 2018 s'élève à 527 796,24 et les comptes à payer à 127 075,22. Donc, c'est des comptes que nous avons regardés lors du dernier plénier. On a eu des questions. Ils ont été répondus de façon satisfaisante. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Madame Lucie Tremblay, secondée par M. Daniel Ford. Mes autres collègues, je pense que vous êtes aussi en accord. Merci. Au point 11.2, maintenant, une résolution pour l'octroi d'une aide financière à Chapelle Ligne Verte, contribution aux frais de fonctionnement. Je vous en ai parlé un petit peu tantôt, mais évidemment, il faut contribuer. Nous, là, c'est beau demander au MTQ de l'argent, mais il faut aussi mettre de l'argent sur la table. Donc, Mme Gagné. Donc, bien, c'était bien résumé. En fait, c'est ça, c'est la part de la Ville à mettre au niveau de Chapelle Ligne Verte. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de Chapelle approuve le versement d'une aide financière d'un montant de 10 000 à Chapelle Ligne Verte pour la période de septembre 2018 à août 2019. Donc, un proposeur et un secondeur. C'est bon. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Et je suis convaincu que tout le monde est en accord autour de la table. En 11.3, maintenant, une résolution demande de commandite pour le cyclodon Serge Lapointe de la Fondation des centres de santé Chapelle-Chibougamau. Donc, ça fait plusieurs années qu'on participe. On encourage aussi les citoyens. Ça va se faire le 10 septembre prochain. Donc, ceux qui veulent se mettre en forme et faire le défi, je l'ai fait à 2 occasions et je devrais le refaire cette année, bien, allez-y. C'est vraiment une belle expérience de faire Chapelle-Chibougamau en vélo. On le fait souvent en voiture, mais de le faire en vélo, ça donne une autre perspective, je peux vous dire, de la route. C'est vraiment intéressant. Donc, comme à chaque année, on donne 50 sous par citoyen pour justement contribuer à la Fondation. Évidemment, on a des retombées parce qu'ils donnent l'argent autant ici au CLSC qu'au Centre de santé à Chibougamau. Donc, il est résolu qu'on donne 50 sous par citoyen, soit un montant total de 786 $. Un proposeur et un secondeur. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Unanimement, on est convaincus du don qu'on fait à ce cyclodon. Au point 12, maintenant, greffe, aucun sujet. En 13, urbanisme et environnement. En 13.1, une résolution d'autorisation pour le dépôt d'une demande d'autorisation au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ce qu'on appelait tantôt le MFFP, pour le projet de réfection de la rampe de mise à l'eau du lac au Pimiska. Madame Gagné. Le festival est mandaté pour faire la demande de CA au niveau de la réfection de la rampe de mise à l'eau. Ils ont besoin qu'on les autorise, vu que c'est sur notre lot à nous autres au niveau du débarcadère. Ils ont besoin de notre autorisation pour faire une demande au MFFP. Fait que dans le fond, c'est juste de proposer que la Ville de Chapelle autorise M. Danny Bouliam, le vice-président du Festival du Doré, à déposer une demande de certificat d'autorisation au MFFP. Donc voilà, c'est un sujet aussi qui avance, qu'on suit de près, là. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. Oh. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Ford. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Point 14, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. En 14.1, une résolution pour une mise de fonds pour la rencontre jeunesse Nord du Québec, édition 2018 à Chapelle, donc édition qui a déjà eu lieu. Madame Gagné. Oui, c'est ça. Dans le fond, vu qu'on a été haute au niveau de la rencontre jeunesse, la RBJ nous demande de faire une résolution qui précise le montant de la mise de fonds de la municipalité. Donc, c'est juste de proposer que la Ville de Chapelle autorise une mise de fonds pour l'événement de la rencontre jeunesse au montant de 1 050 $. Donc, c'est dans un des programmes, parce qu'on a mis un petit peu plus, là, mais c'est dans un des programmes. Un proposeur, un secondaire. Madame Denise Larouche, secondée par Madame Lucie Tremblay. Merci. Au point 15, travaux publics. Donc, en 15.1, résolution d'autorisation pour l'achat d'une camionnette pour les services des travaux publics. Madame Gagné. Donc, la Ville de Chapelle s'est engagée à travers son plan stratégique à être une municipalité modernisée, performante et orientée vers le citoyen. Considérant que l'état détérioré de la camionnette rouge de marque F-150, année 2002, donc le rouge, qu'il y a lieu de remplacer ce véhicule en procédant à l'achat d'une nouvelle camionnette pour le département des travaux publics. On a fait une demande à 4 soumissionnaires pour l'achat d'une camionnette CAS 1500 Sierra double cab SLE.
Donc, les 4 soumissionnaires qui ont soumis une offre, c'est le Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac GMC de Chicoutimi pour un montant de 43 475. Robert Val Chevrolet Buick GMC pour un montant de 44 029. Chibougamau Automobile pour un montant de 46 429. Et Garot Auto de Val-d'Or pour un montant de 46 334. Donc, ces offres se situent en bas de 50 000, donc on peut y aller avec une entente de gré à gré. Donc, il est résolu que la Ville accepte l'offre de service Paul Albert Chevrolet Buick au montant de 43 475 plus les taxes applicables pour l'achat de la camionnette Sierra double cab SLE. Donc, c'était le même modèle identique. Donc, on a 4 soumissionnaires. Malheureusement, on aurait aimé que ce soit à Chibougamau, mais les chiffres sont là, donc les chiffres parlent. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Roxane Tremblay. Secondé par M. Daniel Ford. Autour de la table, les autres, vous êtes en accord? Oui. Merci. Service de sécurité incendie en 16 plutôt. En 17, développement économique, aucun sujet ce soir. En 18, Varia, donc une résolution, une motion de félicitations pour le comité organisateur de la rencontre jeunesse Nord du Québec. Donc, ça a été encore un franc succès. On a entendu que des bons mots. Donc, il y a lieu justement de féliciter le comité organisateur, donc à Mme Sylvie Bénard, qui est directrice des services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Vicky Simard, coordonnatrice de l'événement, ainsi qu'à tous les bénévoles du comité organisateur. Il y en a eu plusieurs, donc pour la réalisation de la rencontre jeunesse du Nord du Québec. Alors, unanimement, on est d'accord. J'ai besoin par contre d'un proposeur de secondaire. Mme Larouche, demandé par M. Lafrenière. Ensuite, en 18.2, une résolution pour une motion de félicitations pour les élèves de l'école Saint-Dominique-Savio. Je rajouterai aussi leurs professeurs, leurs intervenants et leurs parents pour la participation au grand défi Pierre Lavoie pour les cubes énergie. Donc, je vous fais grâce à la résolution, mais il y a un considérant que j'ai trouvé quand même très intéressant, là, 2 même, considérant que 15 minutes d'activité physique égale 1 cube d'énergie. Okay? Donc, vous bougez 15 minutes, c'est 1 cube d'énergie. Considérant que l'école Saint-Dominique-Savio participait à ce défi, que ses élèves, professeurs et parents, ont accumulé une moyenne de 253,6 cubes d'énergie par élève, correspondant à 3 804 minutes d'activité physique par personne. Et ça se déroulait du 30 avril au 28 mai. C'est quand même considérable. Et que l'école a remporté un cube de bronze pour cette prestation. Alors, considérant que grâce à cet accomplissement, l'école Saint-Dominique-Savio participait à la grande récompense, soit une grande fête qui se tenait à Montréal en fin de semaine, comprenant notamment des couchers au stade olympique et une journée à la ronde. Alors, considérant que cette réussite, il faut encourager nos jeunes à bouger, donc mérite d'être souligné. Alors, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée aux élèves, à leurs familles ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'école Saint-Dominique-Savio pour leur participation au grand défi Pierre Lavoie Cube Énergie 2018. Un proposeur, oui. Mme Tremblay Roxane, demandé par M. Jacques Fortin. Et finalement, une résolution pour une motion de félicitations, médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse. Donc, on le fait régulièrement quand il y a des jeunes de Chappais qui réussissent à se mériter cette médaille-là. Donc, ça a été le cas. Considérant que la cérémonie de remise de ces médailles-là s'est déroulée à Chibougamau le dimanche 10 juin en présence de l'honorable J. Michel Doyon, qui est lieutenant-gouverneur du Québec. Considérant qu'à cette occasion, Mme Valérie Gendron, donc une étudiante ici de Chappais, s'est vue remettre la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Alors, considérant que la Ville de Chappais désire souligner l'implication de cette récipiendaire, implication si importante au dynamisme de notre communauté, donc Mme Gendron est impliquée dans beaucoup de choses, dont les cadets. Alors, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée pour cet honneur à Mme Valérie Gendron. Un proposeur, un secondaire. Mme Larouche. Secondé par M. Ford. Serions donc rendus à notre seconde période de questions du public. Alors, je vous demande encore la même procédure. Vous vous levez, vous présentez, je vous donne le droit de parole. Allez. Oui, il y a Gauthier encore. Oui. Est-ce que vous pensez avoir un suivi du dossier du Club de Caton, peut-être cet automne, pour nous redonner un petit peu un suivi à toutes les Bien, ce qu'on s'entend à faire, minimalement, on va faire un rapport à la prochaine séance du Conseil. Ça, c'est clair. Dans nos communications qu'on a avec eux. Et si on a d'autres développements entre-temps, on va utiliser nos médias sociaux, page Facebook, site Internet, pour vous informer. Entre autres, ce qu'on avait demandé aussi à la Fédération, c'est de, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais c'est de suspendre temporairement le droit exclusif, okay, pour le temps que tout le monde a réussi à s'asseoir, et ça a été refusé. Donc ça aussi, ça nous a chatouillé, puis on s'est dit, bon là, c'est fini, là, on a fini de niaiser,
on va passer à d'autres choses parce que ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce dossier-là, que les cadres ici prennent énormément de temps pour ce problème-là, puis on a vraiment d'autres chats à fouetter dans d'autres dossiers pas mal importants. Là. Je ne veux pas dire plus important parce que c'est un dossier quand même important, là, mais on veut passer à d'autres choses. Donc, on est tanné que d'année en année, que ça traîne, que ça revient. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui, parfait, merci. Mais ne vous gênez pas aussi pour communiquer ici avec la direction générale si vous avez des questions particulières. Merci. Je vais aller vers le monsieur peut-être, oui? Oui, je m'appelle Serge Gendron. Oui. Considérant que le club des Lynx, tu lui demandes comment est-ce qu'on n'a pas grande information sur leur activité, que moi, je vois pas d'intérêt d'avoir ce club-là ici. Ça apporte rien que du chiolage. Puis tout le temps essayer d'avoir de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent. Puis moi, là, je vois pas de développement dans ça. Avec le club des Lynx, là, tu sais, je vois rien d'attrayant là-dedans. Bien, moi, je vous répondrais, c'est pour ça que j'aurais aimé que tout le monde soit autour d'une table pour qu'eux nous donnent leur version de l'histoire. Il y a peut-être une utilité en termes de sécurité, tout ça, là-dessus, on ne s'estime pas. Alors, on aurait pu échanger. Sauf qu'entre permettre un sentier qui relie, par exemple, Abitibi au Saguenay-Lac-Saint-Jean et prendre le contrôle de la région de Chappelle, il y a une marge. C'est comme s'ils voudraient nous prendre le restant de la population en otage. Et, tu sais, c'est pas... Moi, là, tant qu'à moi, le club, là, ça n'existera pas ici. Ben, c'est ce qu'on en comprend, le message que les citoyens nous livrent. Là. C'est ça. Et ceux qui ont suivi le dossier depuis 2015, on s'est fait compter des histoires d'horreur. Là. Vous connaissez tous, des gens qui se sont fait arrêter pour... De toute façon, est-ce que c'est du bénévolat, ça, ou ben non, s'ils sont payés? Ben, c'est une des raisons pourquoi on voulait avoir leur état financier pour essayer de comprendre la situation. Je ne peux pas vous répondre. Parce que moi, je vous ai déjà demandé à certains membres, comment est-ce que vous êtes dans ça? Sont-tu deux? Ben, 200. Moi, ça me tente que mes taxes y aillent dans les poches de ceux-là qui, tu sais, il y en a 2, là. Moi, ça me tente bien gros, ça. C'est bien reçu, votre commentaire. Oui. Merci. Madame? Émilie Guérin. J'ai 3 questions. Donc, la première, c'est, bon, là, on a une situation qui est problématique, on est en train de gérer. Est-ce qu'il y a une possibilité aussi d'étendre, vous planifier pour le futur aussi, par exemple, la direction vers la presqu'île, ou, tu sais, pour pas qu'ils s'enlignent, tu sais, si, par exemple, ce secteur-là ne marche pas, il va peut-être essayer d'aller plus bas. Bien, ce que j'en comprends, c'est que les ministères, avec la réaction de la Ville, votre réaction aussi, j'imagine qu'ils vont poser des questions si le Club Quad veut aller fédérer ailleurs. Okay. Ils vont poser des questions parce que là, ils voient qu'il y a une montée au front. Là. Donc, ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est, ça suit un petit peu ce que monsieur a dit. Donc, moi, je voudrais savoir, là, ce qu'on entend, vous n'êtes pas capable d'avoir les autos financiers, on a de la difficulté à obtenir. Ça serait peut-être pas mauvais de savoir un peu, c'est quoi les lois pour les organismes comme ça qui sont à but non lucratif? C'est quoi les lois au niveau du Québec? Qu'est-ce qui se passe si un organisme comme ça ne fournit pas ses états, ne fournit pas ses affaires? Est-ce qu'il y a des plaintes? À qui on peut se plaindre pour dire, bien, regardez, il y a un problème avec cet organisme-là? C'est qui fait un suivi là-dessus? Donc, il doit y avoir un système, je veux dire, au Québec, il doit y avoir un système, il me semble qu'il doit fonctionner par rapport à ça. Je ne sais pas si la municipalité... Bien, c'est sûr que c'est une OSBL, donc c'est aux membres, des gens qui prennent leur carte de membre-là, d'exiger ça. Ce que M. Laurando nous mentionnait, je pense, Mme Gagné, vous me corrigerez, s'il y avait 5 personnes qui demandaient, il devait avoir une rencontre. Au niveau de la liste de membres, semble-t-il que si vous êtes membre du Club Quad, vous êtes en droit d'exiger la liste des membres et on doit vous la donner. Alors, ça, nous, on l'a demandé, mais évidemment, on n'a rien reçu. Donc, si vous avez dit que vous étiez membre du Club Quad, vous n'avez pas reçu la liste, c'est quoi par la suite? C'est la Ville qui a fait la demande, c'est pas moi personnellement qui a fait la demande. Oui, c'est ça, mais donc, par la suite, mettons que quelqu'un fait ça puis il ne l'a pas, c'est quoi les droits par rapport à ce titre? Je ne pourrais pas vous répondre. Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question, ce serait, est-ce que ce serait peut-être intéressant pour les gens de savoir la procédure pour contester si jamais ils reçoivent une amende dans un sentier où est-ce qu'ils vont voir leur frère? Est-ce qu'il y a un processus, il doit y avoir un processus en place par les clubs quad pour contester ça? Ce serait peut-être pas mauvais d'avoir un lien sur la ville de Chappelle. C'est comme une infraction. Quand vous faites arrêter par la Sûreté du Québec, vous
vous pouvez aller contester devant la cour votre amende de vitesse en disant non, c'est pas vrai que je roulais à 100 km/h, je roulais à 90. Bon, évidemment, il y a toutes les procédures. Parce que eux, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au niveau de la loi, ils peuvent appliquer en termes de sécurité. Et là-dessus, nous, la Ville, on ne s'ostinera jamais avec eux sur la sécurité. Alors, quelqu'un qui se promène avec son quad, il n'y a pas de casque sur la tête, c'est une question de sécurité, il se faut arrêter, c'est correct aussi. Par contre, au niveau des droits exclusifs, sur la carte, tout ce qui est en vert, légalement, ce qu'on en comprend, ils peuvent émettre un droit, c'est-à-dire un avis d'infraction, et vous êtes obligé de la payer. Si vous ne la payez pas, vous pouvez toujours la contester, mais évidemment, là, c'est des avocats et tout ça. Donc, ça, c'est votre droit de contester, évidemment. Mais est-ce que ça va réussir? Ça dépend de la situation évidemment. Merci. Monsieur Jobin, vous aviez une question? Oui, Marcelino Jobin. Juste peut-être pour terminer ce sujet-là, donc sur la carte, ce qui est en haut, il n'a plus de droit exclusif. Ils sont en demande de droit exclusif. Ouais. Le ministère nous a consultés. On a dit notre position, on a dit non. J'imagine que le ministère va prendre en note notre position. Mais est-ce que la Ville peut bloquer la démarche ou c'est juste une consultation sans aucun pouvoir? Parce que la stratégie serait facile de dire on va régler ce qui est en vert avant qu'on vous autorise quoi que ce soit en rouge. Bien, nous, c'est sûr qu'on n'autorisera rien. Là, la position est très claire. Évidemment, si jamais le ministère octroyait ça, bien, il va falloir regarder d'autres côtés. On n'est pas encore à cette étape-là. On va attendre que le ministère se prononce. Et si on est devant un fait accompli, on va voir ce qu'on peut faire. Ça va, M. Jobin? M. Saint-Jean? Club Quad, là, j'ai goût de le partir avec mon frère et des amis, puis je commence à leur regretter en temps. Merci pour le commentaire. Merci. D'autres questions, commentaires? Oui. Simon, président de l'Association des propriétaires de chalets au Lac-aux-Pémiscos. On a eu notre AGA dimanche dernier. Puis, il y a des gens qui sont venus, des propriétaires du Lac-aux-Pémiscos. Quand on a parlé du sujet, ils ont été étonnés. Ils n'étaient même pas informés de ça. Puis, ils m'ont dit j'ai pris ma carte, j'aurais jamais dû prendre ma carte, avoir su ça. Puis, je pense que même ici, au niveau de la population, des gens qui ont pris leur carte et qui apprennent ça aujourd'hui, je pense que c'est pas éthique là, de développer de cette façon-là. Puis j'espère que les gens vont comprendre qu'ils ont un pouvoir avec l'achat de leur carte de membre. Puis moi, je veux dire au Club Quad, développez vos propres sentiers, puis vous allez attirer des gens. Mais si vous volez des sentiers existants, ça ne marchera pas. C'est pas du développement durable que vous faites. Bien, merci pour le commentaire, M. Blanchette. Autre commentaire aussi, on a eu plusieurs d'autres citoyens là, qui ne sont pas ici ce soir. Entre autres, puis j'ai été moi-même la vérifier, M. Fogg le fait aussi, là. Vous savez, la piste qu'on reconnaît comme appartenant au Club Quad, à partir du club de motoneige jusqu'au lac aux Pémiscos, au début du chemin, on le fait, mais depuis 2 ans, c'est vilain, c'est très vilain. Alors, à un moment donné, il y a des gens qui ont questionné, à où l'argent qu'on paie pour les cartes de membres? À quel endroit est-ce qu'ils font des trails? Je ne peux pas répondre. C'est une des raisons pour qu'on voulait avoir les états financiers. Peut-être qu'on aurait compris, bien, ils sont en train de construire, je ne sais pas quel sentier était l'endroit, mais je ne peux pas vous répondre. Peut-être qu'ils sentent la soupe chaude en ce moment. Ils l'ont entretenu en fin de semaine. La gratte était là. Puis ils l'ont stationné à l'entrée, juste avant de prendre accès sur le chemin du Lac-aux-Pémiscos. Ils l'ont stationné sur le côté pour démontrer qu'ils bougent dans leur sentier. Peut-être qu'ils sentent de la soupe chaude, mais de l'entretien dans ce sentier-là, on le sait, il n'y en a pas, l'argent va où? C'est une question qu'on n'a pas de réponse. Merci, M. Blanchette. Il y avait quelqu'un, je pense, qui avait levé sa main. Ah, M. Saint-Jean, pardon. À part là, Club Quad, là, avant, quand on est parti ça, c'était à 60 $. C'était pas prêt, ça avait de l'allure. Aujourd'hui, là, M. Quad, là, ils ont décidé de faire une traite d'hiver. Excuse-moi, il a décidé de faire une traite d'hiver. Depuis ce temps-là, c'est le club qui gratte, ils ont décidé de monter ça en flèche. Puis l'hiver, le Club Quad, comment est-ce qu'il y a 4 trous qui roulent là-dedans? Tu vas en avoir un de temps en temps, 2. On paye pour 2, 4 trous pour aller s'amuser dans l'île. Et là, ça n'a pas de sacré bon sens. Ils servent de cette excuse-là pour fédérer les autres trails. Puis j'espère que ça ne passera pas, parce que moi, je vais avoir mon rêve, je pense que je vais sortir. Votre commentaire est bien reçu, M. Saint-Jean. D'autres questions, commentaires? M. Martel, maintenant?
Non, ça mérite d'être clair. On va fouiller le dossier. Parfait. Donc, nous serions rendus maintenant au point 20, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Forgue, qui est maire suppléant. Bonsoir. On vous souhaite une bonne Saint-Jean, puis soyez prudents sur les routes, s'il vous plaît. Merci, M. Forgue. Mme Roxane Tremblay. Non, vous souhaitez un bon mois, un bon festival du Doré là, qui commence en fin de semaine. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Oui, moi, j'aimerais ça revenir sur... on a commencé cette semaine à recevoir des photos de gens qui prennent des photos de gens qui servent aux alentours de la ville comme dépotoir clandestin. Ça recommence encore. On a eu des méchantes belles photos. On a un endroit, un éco-centre qui est là, qui est ouvert assez souvent pour accueillir les dépôts. Moi, je relance la population, si vous êtes témoin de ça, soyez pas gênés de prendre des photos, puis prendre les noms, puis nous les faire parvenir, que ces gens-là sont assujettis à des amendes salées. Parce que là, comme c'est là, c'est vous autres qui allez ramasser ça avec vos taxes. Puis ça, je pense que ça n'a pas lieu. On est équipé pour récupérer le stock au monde, puis là, on a encore recommencé ça à avoir des dépôts clandestins. Si vous êtes témoin, soyez même pas gênés de ça. Prenez ça en photo, envoyez-nous ça à la direction de la ville, puis on va s'occuper de ces dossiers-là. Mais là, comme ça, là, la cavale est partie. Là. C'est tout. Puis sur ça, ben, bon festival. Merci, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay. Moi, je vais vous souhaiter une bonne été, puis un bon festival, puis soyez prudents. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. On va se répéter. Je vous souhaite un bon festival, puis profitez du beau temps. Merci. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Ouais, bon, j'aimerais vous sensibiliser puis à ouvrir l'œil. Parce qu'il y a des gens qui volent des fleurs sur les pierres tombales. Je ne sais pas c'est quoi l'idée, je ne sais pas qu'est-ce que ça nous apporte, mais je pense que c'est un grand manque de respect envers nos défunts. Et puis, ouvrez l'œil. Si vous avez connaissance de quelque chose, ben, gars, gênez-vous pas, appelez la Sûreté du Québec, faites quelque chose, ben, envoyez-nous des photos. Si, on m'a dit un peu comme qui, prenez des photos, une photo vaut 1000 mots. Fait que, ouvrez l'œil. Ça n'a pas de bon sens, là, quand on est rendu qu'on vole des fleurs sur une pierre tombale. Pour en revenir au VTT, moi, je ne parlerai pas comme élu, là, mais je vais vous dire que j'en suis un réticent. Je ne prendrai jamais ma carte de 4 roues. Il y a tellement de trails alentour qui ont été faites par les forestières, les mines. Ce n'est pas des trails qui ont été faits par le Club Quad. Si j'avais une motoneige, je la prendrais ma carte. Pourquoi? Parce que les gens ont travaillé et ils ont fait les sentiers. On essaie de s'approprier des chemins qui, d'après moi, n'ont aucun sens. Vous êtes obligé de rester chez vous, parce que si vous sortez chez vous, vous êtes au lac Puniska, vous êtes sur le chemin du Club Quad, ça vous prend votre carte. Vous n'avez pas votre carte pour sortir avec votre propre char, sortir de chez vous. C'est étiquette. Ça n'a tout bien pas de génie, mais ça n'a pas de sens. Je crois que là-dessus, je trouve ça dommage parce que par le passé, moi, j'ai entendu parler qu'il y avait une bonne entente avec le Club Quad et la communauté. Puis, depuis qu'il y a eu des changements, ben, il n'y a plus d'entente. Je trouve ça déplorable parce que il me semble qu'on est un petit coin, puis il y a moyen de vivre ensemble sans commencer à chicaner puis pouvoir se donner des tapes à la gueule. Là-dessus, c'est bon. Je vous invite à mettre des pressions auprès de votre député. Hein, le député n'est pas là pour rien. Il va en emmener du monde tantôt, c'est des élections. C'est le temps de mettre de la pression. Il y a des dossiers qui sont en suspens et qu'on aimerait bouger. L'usine de cogénération, ça en est un. Fait que, gênez-vous pas, mettez de la pression. Je vous souhaite un très bon festival du Doré et une très belle été. Merci. Merci, M. Fortin. De mon côté, un petit message, c'est l'horaire estival, évidemment, c'est l'été. Donc, notez que les bureaux d'hôtel de ville tombent sur l'horaire estival à partir le mardi prochain, après la Saint-Jean. Donc, du lundi au jeudi, c'est de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Et le vendredi, de 8h30 à midi. Donc, le vendredi après-midi, les bureaux ici sont fermés. Et ça, c'est jusqu'à la fête du travail. Okay, donc,
c'est au niveau de la convention, puis c'est l'horaire aussi estival, puis c'est bien qu'on profite aussi de l'été. Donc, il me reste, avant de lever la séance, à vous souhaiter un bon festival, des belles vacances, d'être extrêmement prudent aussi sur les routes, hein, parce qu'on voit encore des incidents, des accidents mortels, donc soyez prudents. Et évidemment, sur les cours d'eau. On a eu un peu au début de la saison de la pêche, là, certains pêcheurs qui malheureusement se sont noyés dans le coin de Miquelon, tout ça. Donc, on vous demande de redoubler de prudence et de respecter les règles élémentaires de sécurité là-dessus. Et on va se revoir, nous, mardi le 17 juillet. Donc, pour lever la séance, j'aurai donc besoin d'un proposeur et de secondeur. Mme Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Donc, merci aux gens qui sont venus ce soir se déplacer à l'Hôtel de Ville, c'est grandement apprécié. Merci aussi aux gens à la maison. Merci, M. Martel, et merci aussi à M. Noël. Merci, on se revoit